Pierre, si tu veux bien demander avec moi la libération de tous tes corps, de toutes tes allées de la terre, qui va totalement guérir ton corps, tous tes corps et tout ton aura. Tu retournes au temps zéro. On sera moins charitable si vous nous prenez, si vous lui enlevez sa liberté de soigner. Je pousse quand les connaissances arrivent. Par exemple, là c'est la contamination. Mais merci à tous d'être là. Je m'appelle Martin, c'est moi qui m'occupe de déclarer cet événement. Bravo à vous d'être là et merci. Je dois dire que cet événement est possible aussi parce qu'il y a une multitude de collectifs qui se mettent en lien et qui agissent depuis maintenant plusieurs années. Et donc je les remercie à eux d'avoir confiance et de s'engager là-dedans. On se réunit aujourd'hui d'abord en soutien aux médecins, plus particulièrement au docteur Louis Fouché et à Minum-Lille, puisque le calendrier fait en sorte qu'ils sont convoqués aujourd'hui, on peut les applaudir. Mais plus largement, ce soutien s'adresse à tous les médecins qui ont pu avoir une parole libre et qui ont été inquiétés notamment par les conseils de l'ordre. On a le docteur Stéphane Gaillet qui est présent parmi nous, qui va parler, qui fait partie de ces gens-là. Et ce qui est important de rappeler, c'est que ils sont convoqués à l'ordre et il n'y a aucun patient qui se plaint d'eux. Il n'y a pas des patients qui se plaignent d'un mauvais traitement, etc. C'est simplement des prises de parole, parfois le choix d'avoir accompagné des malades pour le traitement du Covid, mais il n'y a aucune poursuite réelle contre eux. Donc pour les punir, ou pour les inquiéter, ou pour les intimider, on est obligé de passer par une justice parallèle qui est celle des ordres. Et finalement, ce qu'on arrive à faire quand on suspend et quand on empêche d'exercer un médecin, c'est qu'on le tue socialement en le privant de ses revenus. Et c'est en ça qu'on doit être, nous, vraiment en première ligne pour les soutenir, parce que s'ils sont victimes de ça, nous serons, nous, victimes demain de ce genre de justice à deux vitesses qui n'est pas acceptable dans une société normalement équilibrée. Et donc c'est le cas du professeur Perron, du professeur Raoult, etc. Ils n'ont aucun patient qui les poursuive. Je rappelle par exemple que le professeur Perron, qui avait, il me semble, eu un jugement plutôt favorable en première instance, est à nouveau convoqué par le Conseil de l'Ordre qui fait appel. Donc il y a une vraie volonté de... Voilà, On a profité de cette journée, de ces calendriers, on va dire, un peu malheureux pour ces médecins, pour lancer un mouvement qui s'appelle les Enfants d'Hippocrate. C'est pas un énième collectif pour changer de nom en permanence, mais c'est plutôt une plateforme qu'on est en train de mettre en place, et le rassemblement d'aujourd'hui, de celui qui est à Marseille, et des quelques actions dont je vais vous parler, illustre un peu l'état d'esprit. Depuis 2 ans, il y a plein de collectifs qui s'activent, qui agissent, qui ont gagné de l'expérience, du savoir-faire, des vraies connaissances. Et l'idée aujourd'hui, c'est de profiter de toute cette capacité que nous avons pour continuer à tenter le dialogue avec nos institutions, même si leurs actions nous paraissent inappropriées et dangereuses. Donc la première action qu'a initiée le collectif Les Enfants d'Hippocrate, c'est d'avoir publié un rapport que j'ai là dans les mains, qui a été édité par des médecins du CSI, de Bon Sens, etc., sur les vaccinations Covid. Et aujourd'hui, ont été déposés dans une multitude de conseils de l'ordre. Donc il y a à Paris le Conseil national de l'ordre des médecins, mais il y a des conseils régionaux, des conseils départementaux. On a au moins une quinzaine d'ordres qui ont reçu ce document, et certains ils l'ont simplement reçu par lettre RAR, d'autres ont reçu ce document avec dépôt d'huissier, complété d'un dépôt par des collectifs. Le but est simplement d'appeler à réouvrir un débat
dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter que des choix de questions de santé publique soient pris de manière radicale par un exécutif qui, on s'en rend compte, dans multiples domaines et hors sol, et qui ont des conséquences dramatiques sur l'état de santé de notre population. Mais au lieu de se dire il faut renverser la table ou tout valdinguer, eh ben, on va continuer avec cette force qui a été peut-être un des esprits de ce qu'a essayé de communiquer Louis Fouché, qui est la diplomatie, et de maintenir du dialogue, parce qu'il y a dans ces institutions des gens qui se sont trompés de bonne foi, des gens qui se sentent peut-être démunis à l'intérieur de l'institution, et c'est à nous de leur montrer qu'on est présent et qu'on propose une alternative constructive face à ça. Voilà. Je vous invite à prendre connaissance de ce dossier, il a été partagé sur les réseaux, il est un petit peu long, mais il est bien construit, et donc vous avez pour chaque chapitre un rappel des points clés, et c'est seulement la première partie qui fait 116 pages et qui simplement déjà atteste de la malfaçon de ces produits. Donc vraiment je vous invite à, parce qu'on parle beaucoup des effets indésirables, et c'est aussi l'objet du rassemblement, de témoigner de ça, mais avant les effets indésirables, il y avait la malfaçon de ces produits, et tout ça est sous nos yeux, tout ça est documenté, tout ça est attesté, et c'est important d'avoir les connaissances sur ces sujets-là. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier d'être présent, vraiment vous remercier plus largement de votre engagement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectifs locaux qui sont ici, que c'est pas facile au bout de 2 ou 3 ans de continuer à, je sais pas si le terme se battre est le bon, mais en tout cas d'avoir l'impression de prêcher dans le désert. Je pense pas que ça soit le cas, les choses bougent, on voit que dans le débat public, on donne la parole à des personnes qui ont eu des effets secondaires, on voit que malgré les propos du ministre de la Santé, qui dit qu'il n'y a aucun effet secondaire, il est contredit dans la foulée par des personnalités comme M. Delfrécy. Donc tout ça est un signe que ça bouge, et c'est en partie grâce au travail que vous faites au sein de vos collectifs, aussi bien de soutenir les médecins que d'avoir tracté, que d'avoir organisé des rassemblements, que d'avoir fait du soutien aux soignants suspendus. Tout ce travail-là paye, et donc voilà, continuons, et les enfants d'Hippocrate nous permettront peut-être de coordonner plus d'actions, parce que cette action auprès des huissiers et des conseils de l'ordre, elle s'est faite à l'échelle nationale.